Je comprends ce qu'elles ressentent mes glaces dans le congèle. Thank you. Alors, on va se prendre un moyen de transport plus que controversé. J'ai nommé le tuk-tuk, donc on va aller directement négocier avec eux. Ils vont essayer de m'abattre une banane, ils vont penser que je suis un touriste. Mais on va essayer quand même, c'est assez drôle. Tiens, voilà, l'équipe de vainqueurs. Pai Central World, Talai. Central World. Hein? Ok. 300 you go low layer. Ok, mais? 300 ลดแล้ว 300 low layer. Ok, let's go. Yeah. Bon, j'ai conclu un marché avec le tuk-tuk. Je lui ai dit, je te paye 300 si tu m'amènes là-bas aussi vite que tu peux. Donc il a vraiment intérêt à tracer. Allez, c'est parti. Normalement, il y a 30 minutes de trajet. Si je ne suis pas en 5 minutes, je paye pas. Soy. On arrive. En fait, ça aura pris un peu de temps, mais bon, c'est pour l'expérience, c'est assez drôle. อีก 400 เมตรเลี้ยวซ้าย Ok. Vous allez voir déjà juste le rayon badminton, ça représente à peu près sur un décathlon un rayon complet, raquettes, ping-pong, tennis, squash, paddle réunis, vous allez voir. Donc là on y arrive. Là vous avez tout ce qui est tennis, il y a énormément de choix. Tennis, il y a il y a vraiment du choix de partout. Là il y en a encore ici et après ici ça va les frappes. On rentre au niveau badminton. Vous avez tout ce qui est chaussures, il y a quand même pas mal de choix. Et au niveau des raquettes, vous voyez. Ici, vous avez tout ce qui est Li-Ning. Ici, vous avez une marque que je connais pas, mais assez bas de gamme. Ici, vous avez Fellet. Ici, vous avez les raquettes Kawasaki qui sont vraiment pas mal, mais pas du tout connues en Europe. Ici, vous avez les raquettes Victor. Et ici, un rayon complet Yonex avec pas mal de raquettes. Vous avez même pas mal de raquettes qui n'existent pas en France, comme la raquette Astrox 99 édition Lee Chong-wei, elle est toute verte. Je l'ai jamais vue en France. C'est qu'un petit exemple, mais ouais, vous avez voilà les raquettes ici qu'en France, vous ne retrouverez jamais. Ah, par contre, ici, ils n'ont pas de cordage Victor, je crois, ça c'est relou. Ouais, on va être obligé de mettre du X-Ball. On va se mettre ça. Allez, rap. I want to string this two racket with this. Samsipet. 31 แล้ว 1 ชั่วโมง Ok, vous avez le grip éponge comme ça, c'est un peu de l'arnaque, c'est 4 balles le grip et ça dure franchement 2 entraînements et après faut le changer donc c'est moyen mais bon il n'y a que ça donc je vais le prendre. Hein. La petite dame elle veut que j'aille le payer d'abord donc on va aller régler l'addition. Hein madame? Pay by scan please. Yes, you have member the one. Maybe member. 4 รายการนะคะไปบ่าย 3ได้ Avant de partir, je vais juste m'assurer qu'elles mettent la bonne tension parce que des fois, vu qu'eux ils sont responsables s'ils cassent une raquette et qu'ils doivent te la rembourser si ça casse, ils te mettent 1 ou 2 kilos en dessous, tu sais, comme si t'allais pas le remarquer. Du coup, je vérifie juste qu'ils me mettent le bon nombre de livres sur la tension et quand je suis sûr qu'elle a mis le bon nombre de livres, je pars ailleurs, je bois un café, je fais un truc. On va bouger, on va pas rester 1 heure là. Les gars, vous pensez que ça vaut quoi ces volants là? Kawasaki, j'ai jamais testé. Je sais que les raquettes sont vraiment bien, mais ça reste quand même inférieur à du Victor. Mais les volants, j'ai jamais testé. Ça se trouve, c'est pas mal, hein. 525 bahts, ça fait à peu près genre 12 € la boîte. 12 € la boîte pour essayer, ça se trouve c'est bien, hein. Ça doit être toujours mieux que des Victor 4, des Victor 5 qui sont vraiment éclatés au sol. Je pense que ça doit être pas mal en vrai. Cette raquette les gars, j'ai essayé l'autre fois cette raquette, elle coûte 200 €, donc c'est une Fellet Eoven 999. J'ai fait 2 matchs à la casser. What's your channel? He's speaking in French, but I think you can... Yeah, I should, because I Okay. So you just need to type Richard badminton and normally you will be able to find it. No S. Badminton? Yeah, this is my channel. Oh shoot. You're this guy? Yeah, it's me, Man, bro. I've seen your video before, dude. Did you already seen my videos before, right? I've seen it before. I have only 300 subscribers, bro. It's insane. Yeah, you can just subscribe and watch it. I learned French in school, and I'm grade 12, so I learned French for like 3 years now. Oh, nice. I think you speak pretty well for someone who speaks French since only 3 years. Thank you.
For me, I try to learn the Thai language little bit from like 3 years, but just a little bit, and I speak only few words. For string, I think I recommend you to take the VBS 63. Oh, VBS 63! I just was looking for this string just before. You can take the VBS 63. It's very good choice, but the color is not suit. But 61, I think, is too slim. You will break your lot. Ça, c'est le meilleur cordage, ça. What did you do here? I just came for string my racket. You seem to be a good badminton player. Thank you, bro. Tonight I'm gonna play, but I don't know where. I will find nice place, and I want to play with new players. Where will you go? I don't know. I will check on Google Maps, type badminton, and then find the best place. Yeah, thank you, man. Thank you a lot. Welcome, bro. Est-ce que vous mettriez 300 € dans une raquette comme ça? Je vous le demande. Elle a mis 31 livres sur la machine, je pense pas que quand je vais partir elle va changer, donc à mon avis elle va mettre la bonne tension. De toute façon je vais le voir, hein. L'autre fois il y a un mec qui m'avait mis 2 livres en moins, je lui ai dit frérot, t'as pas mis la tension que je t'ai demandé. Et il fait non parce que je pensais que ça allait casser. J'ai dit mec, je t'ai pas demandé de mettre ce que tu veux, je t'ai dit de mettre ce que je veux. Si ça casse c'est mon problème, une raquette j'en rachète une, c'est pas grave. Mais me mets pas une tension que je veux pas. Et du coup bah j'ai coupé et il m'a refait le cordage. Mais bon là elle a l'air, voilà, je pense qu'elle va me mettre la bonne. Bon on va pas attendre 15 ans, 1 heure qu'elle me finisse la raquette, on va aller se poser dans un café. J'ai 2-3 trucs à faire, je dois bosser un petit peu et ensuite on retourne récupérer nos raquettes et on cherchera un jeu libre. On va aller se poser chez Häagen-Dazs. Today vanilla caramel brownie still out. Ah ok, non problème. C'est pas grave, ma petite dame, si t'as plus de glace, t'inquiète. En vrai la glace ça va juste être une excuse pour pouvoir se poser là parce que c'est pas bon du tout de commencer par du sucre, hein. Aïe, il est quelle heure? 14h06 et je commence par une glace, c'est terrible. J'ai intérêt à vraiment bien manger après, je te le dis. Mais attends. Mais non, mais je vais aller manger direct, je suis con, hein. Je vais faire genre qu'il n'y a rien qui me convient. Donc on va aller se prendre un bon resto en attendant que madame fasse les raquettes. Et elle a intérêt à nous mettre les bonnes tensions, la petite. Sinon, ça va chier. Parce que pour aller dans mon jeu libre où il y aura sûrement aucun niveau, moi y compris, j'ai besoin d'avoir une tension qui tienne la route. Bah voilà, en plus mon resto il est juste en face, c'est nickel. Allez, let's go. Alors attendez, bougez pas, je vais vous montrer les petites pâtisseries vite fait. Bon ici c'est hors de prix les pâtisseries, mais c'est beau. Regardez. Oh. En vrai je vais peut-être me prendre un petit dessert après, hein. C'est ma préférée, la tarte au citron là. Excellent. Vous allez voir ce que c'est qu'un vrai resto. Ils servent des burgers avec 330 grammes de bœuf australien là. Excellent. Donc je vais prendre un peu de frites, hein, forcément. Le petit cheat meal. En réalité, dans le burger, à part le pain, tout va bien au niveau des aliments, mais les frites, c'est pas ouf, et le pain, c'est moyen. Mais bon, c'est pas grave, de temps en temps, on peut s'autoriser un petit délire. On mange bien toute la semaine, faut pas non plus déconner. Je pensais qu'ils vendaient que des cheesecakes, mais en fait, pas du tout. One people. Yes. Yeah, I follow you. Thank you. C'est un espèce de restaurant burger de luxe, c'est excellent. Franchement, je pense pas que le propriétaire il soit thaï parce que à mon avis c'est un occidental qui est derrière ce restaurant. Avec la serviette en soie carrément. Bon, je vais pas vous mytho, en vrai j'ai un peu la flemme de travailler donc je vais juste manger. Je vais retourner récupérer mes raquettes et je pense que je travaillerai ce soir ou demain, on verra. Mais là, la flemme. Comment cap? Non, thank you, c'est enough. Bon, on va essayer de ne pas en mettre partout. Chez le vendeur de raquettes, j'ai parlé avec un gars, vous avez vu, là je vous l'ai montré. Et le mec il connaissait ma chaîne, donc je pense qu'il a dû la connaître grâce à Instagram. Parce qu'à Instagram, j'ai des réels qui ont plutôt bien performé. Et à mon avis, c'est comme ça qu'il m'a connu, de toute façon, je vois pas autrement. Même si le mec il parle français, je suis pas certain que YouTube lui recommande mes vidéos pour le moment. Mais en tout cas, c'est cool d'avoir pas mal de public étranger qui regardent mes vidéos. Parce que quand je vais dans un gymnase en Thaïlande, la plupart du temps, il y a des gens qui connaissent mon Instagram, sans doute grâce au short. Et c'est cool, j'ai un public international. Maintenant, le problème, c'est que quand sur mon Instagram, je montre mes vidéos YouTube et que des étrangers y vont, enfin des gens de langue étrangère y vont, c'est pas cool pour les stats parce que vu qu'ils s'aperçoivent que la vidéo est en français, ils vont directement se barrer. Il faudrait des sous-titres en anglais ou quelque chose comme ça pour pouvoir augmenter la rétention chez les personnes étrangères. Voilà, sur ce, on va se manger ce petit burger. Oh la vache. Cuisson respectée au moins. Dans la boutique de badminton, il y a le mec là qui parle anglais-français là, et thaï forcément. Il m'a dit, il m'a demandé conseil pour une raquette. C'était une raquette Felled. Moi honnêtement je lui ai dit que c'était de la merde. Il y a la dame, la vendeuse qui m'a regardé en mode pourquoi tu dis ça, machin. Elle comprend 3 mots d'anglais et comme par hasard elle a compris ce que j'ai dit. Mais honnêtement, voilà. Je vais pas lui dire que la raquette est bien si je pense l'inverse.
Voilà, de toute façon, il va bien se rendre compte que c'est pas tout pour le prix. Franchement, 120 € pour une raquette comme ça, c'est du vol. C'est pas performant, c'est nul. Ça vaut vraiment pas le coup d'acheter ça. Il y a la dame des raquettes qui m'a appelé en urgence, mais vu que je parle pas thaï à 100%, j'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. J'espère qu'elle m'a pas pété de raquette. Là, je vais y retourner. De toute façon, j'avais fini de manger, ça tombe bien. À mon avis, c'est pas grave, mais bon, on va voir. Parce que avec les tailles, on sait jamais. Hein. Ça se trouve, elle t'a explosé la raquette et elle est en train de me dire que ça sera pas pris en charge. C'est possible aussi. On va voir ce qu'elle veut dire, la petite dame. Moi, je pronostique qu'en fait, elle voulait tout simplement me dire que vu qu'il y a une fissure sur une de mes raquettes, elle sera pas prise en garantie. Mais bon, si c'est ça, c'est rien. On va voir. Verdict, je vois pas de raquette cassée. Donc, a priori, tout va bien. Call me, ça? อ๋อโอเคพี่ออสไปไหนแล้วโอเคโมเมนต์ค่ะแป๊บนึงพี่ออสมานี่คือเนี่ยมันเป็นรอยอยู่นี่มันเป็นรอย Ah, yeah, ใช่ yeah. ใช่ Yeah, yeah. อันนี้ขึ้นได้แต่จะไม่การันตี Yeah, maybe guarantee. Yeah, yeah, โอเค yeah. นะ Yeah, no problème. Bon, c'est bien ce que je disais. Elle m'a appelé pour rien. Elle voulait juste me dire qu'il y avait un petit accroc sur la raquette et que si ça cassait, qui va peut-être arriver, ça sera pas pris en charge. Mais bon, je vais pas attendre à 10 kilos sous prétexte que la raquette peut casser. C'est pas grave. Ça casse. C'est le destin. Après la raquette Spider-Man, vous avez la raquette Iron Man. Elle est très stylée. En plus, elle est super bien finie. Hein. Si vous regardez, il y a pas mal de détails. Franchement, je pencherais plus pour la raquette Iron Man. 300 € à peu près. En vrai, elle a de la gueule quand même. Bon, après, niveau performance, je pense que ça doit pas être incroyable.
J'avais déjà essayé des bains à genre 10 degrés, mais là, 2 degrés, je pense que ça va vraiment être sale. Donc on va essayer ça tout de suite. Ah, quand même! Ah, c'est pas chaud, chaud. Ah, je comprends ce que ressentent mes glaces dans le congèle. Vous savez, à SCG Badminton, ils font des bains glacés et l'eau elle est à 10. Et Pat il me disait 10 c'est archi froid. Mais 2, 2 c'est très froid. Très froid. Oh la vache. Combien de temps les gens ils restent là-dedans? J'espère que ça répare vraiment les muscles parce que putain. Tu vois ce qu'ils ressentent les gens dans Titanic mon pote. Now I feel like the same as Titanic. It was my first thought as well. How long did he stay in the ice before die? Jack? I don't know. I think they are under shock, so probably a bit longer. How long you need to stay inside? Here, actually, to die, you can start by 1 or 2 minutes first, but then It's 2 minutes already? also so you can or if you can go further, you go like. Okay, I will try 3 minutes and then I will try 5 minutes. Je vais commencer avec 3 minutes. Et ensuite, on restera un peu plus longtemps si on est chaud. Mais franchement, très bonne épreuve pour le mental. Pour ceux qui veulent des techniques pour rallonger le temps, je connais 2 techniques désormais. Le gainage et le bain glacé. Session numéro 5, messieurs, dames. Ça fait un petit moment, je commence à m'habituer à la glace. Ça brûle au niveau des pecs, là, vous voyez, je suis tout rouge. Je sais pas pourquoi. Et ensuite, quand je vais dans le sauna, parce qu'après, je vais dans le sauna, j'ai du mal à parler, mais une fois que tu as fait le bain glacé, tu vas dans le sauna. Et franchement, je vous dirai les bienfaits après, parce que là, pour l'instant, j'ai pas assez de recul, forcément, je suis encore dans le bain. Mais ça se trouve, c'est vraiment bien, donc je vais vous dire ce que ça donne. Sorry, what's the name? Ah, Jordan. Jordan. Yeah. We need to shower and before going to the IFA. Oh, yeah, ok. Oh. Ah, l'eau, elle a un peu fondu, mais elle est toujours aussi froide, je pense. Je sais pas, ça doit être... vas-y. 3 degrés, je pense. Ah. Non, ça tremblote quand même. Hein. Oh. Mets la tête dedans ou pas? Mets la tête dedans.
Je viens d'arriver au jeu libre. Alors pour la petite anecdote, la dernière fois que je suis venu ici, j'ai essayé de m'incruster dans le jeu libre et j'ai demandé à des Thaïs, je leur ai dit « Excusez-moi les gars, est-ce que je peux jouer avec vous ?» Et les gens ils m'ont dit « Non ». Et j'ai fait « Oh damn putain !» Et je me suis fait recalmer vénère. Du coup bah j'ai dû demander à un autre groupe et ils m'ont accepté. Heureusement sinon je serais rentré bredouille. Du coup je retente ma chance aujourd'hui. Du coup je vais me faire rembarrer, ça va être marrant. Enfin pas pour moi mais pour vous. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a pas mal de monde. Avec tout le monde qu'il y a, si je trouve pas de groupe, c'est vraiment compliqué quand même. Hein. Bon, autant vous dire tout de suite, ça va pas être le niveau du siècle, mais il y a des gens qui m'ont autorisé à rejoindre leur groupe, donc ça va être... on va pouvoir jouer au moins. Jeu libre terminé, il n'y avait pas du tout de niveau, là je pense qu'on est à peu près sur du D9B. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à plus pour un prochain vlog.